ça devient compliqué en défense. Là-dessus, évidemment, c'est surtout Naïef Aguerd. De Zerbi parle de plusieurs semaines d'absence à cause de la pubalgie. On ne sait pas. Un début de pubalgie. Tout à fait. Pour reprendre le communiqué de l'OM. Ce qui est toujours problématique. Ce qui n'est pas bon et ce qui explique, moi maintenant que je revois les tout derniers matchs même de Naïef Aguerd, qui sont moins bons les derniers d'ailleurs. Bien sûr, parce qu'un début de pubalgie, tu le sens venir et il a dû jouer blessé, comme plein de joueurs jouent blessés aussi. Et là, évidemment, dans ce cas, tu perds un peu plus de temps pour la récup derrière. Donc Aguerd, là, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit De Zerbi. C'est pas de toute la défense, je pense que dans toutes les recrues. C'est-à-dire qu'on l'a pas écouté, mais tu viens de spoiler le son que j'avais lancé. Excuse-moi, vas-y. Il a trop préparé son émission en fait, Flo. Écoutez, Roberto De Zerbi en conférence de presse tout à l'heure, il parle de l'importance de Naïef Aguerd. Aguerd, c'est un joueur qui a été remplaçable, mais quand il n'est pas là, il faut quand même jouer. Balerdi revient, Kondogbia et Weah aussi. Medina est encore arrêté, on ne sait pas pour combien de temps malheureusement. Murillo s'est fait mal en sélection et Aguerd, c'est encore une autre lourde absence. Moi, je voudrais pouvoir jouer toujours avec tous les joueurs et n'avoir jamais aucun blessé, mais c'est comme ça. Il faut quand même qu'on prenne des points, qu'on joue bien, qu'on remporte des matchs, même en comptant ses blessés et ses absents. C'est vrai que voilà, il a raison. Enfin, il a raison. Moi, je trouve pas ça dingue niveau com. Non, après, on y reviendra. T'as raison, mais en tout cas, moi, sur le fond, je pense que pour le coup, c'est pour ça que j'y crois. C'est un peu la vérité. Oui. C'est-à-dire que je pense qu'en ce moment, Pavard est remplaçable. Je pense que Balerdi est remplaçable. Je pense que Aguerd, dans le système et mentalement, peut-être qu'ils avaient fait leur début là, depuis début septembre. Je pense qu'effectivement, il est difficilement remplaçable. Oui, c'est vrai que c'est pas tout à fait la même. Le penser, c'est une chose, le dire, c'est différent. Ça, mais là, on touche encore du doigt le problème que j'aime bien soulever et que je fais régulièrement, que ce soit pour la com, je le faisais beaucoup avec Luis Enrique et le PSG, avec De Zerbi. Je comprends que ce soit la com, que ce soit la gestion du groupe et tout, mais nous, on n'est pas obligé de croire à l'idée que le collectif, c'est ce qui prime, que l'individualité, c'est remplaçable, que tu peux faire du turnover comme tu veux, alors que là, il vient de dire à l'instant, Naïef Aguerd, c'est pas remplaçable. Ben oui, mon vieux, on le sait en fait. T'as pas tellement besoin de nous dire. Et oui, que les problèmes de l'OM, de l'effectif, ça retarde ce que j'appelle de mes voeux et ce que je décris comme la formule qui marche, c'est qu'à un moment, il y a une hiérarchie avec un 11 type et 3-4 joueurs autour. Et que de temps en temps, s'il faut faire appel à des remplaçants, oui. Mais que le grand chamboulement permanent, et là, malheureusement, il est obligé de le faire. Là, c'est contraint. C'est chiant. Là, tu vas récupérer un Kondogbia qui, lui, pareil, il peut être également mis dans la case de on l'a pas vu. Il postule pour un retour. On l'avait vu dans le match du Real, pas mal du tout. Bon, mais mine de rien, Kondogbia, je sais même pas si on arrive à une poignée de matchs. On se rend compte quand même qu'on est en novembre et il y a des mecs, c'est comme si on les avait pas vus parce que j'estime que 3-4 matchs dans une quasi moitié de saison, c'est pas assez, c'est pas de quoi trouver des automatismes, des rouages pour faire marcher un collectif. On en est encore à bricoler. Donc on peut pas juger encore cet OM là. Au moment où t'attends un match à Nice où là t'es déjà, il faut gagner parce que les derniers en championnat c'était pas bien. Mardi soir Newcastle, c'est 4. Ouais. Je dis pas que l'OM va pas y arriver. Ils ont également le droit de sortir un match. On enflamme le Vélodrome, on met l'intensité partout et on va le gagner. Pourquoi pas? Mais ils sont pas dans les meilleures des conditions. Et l'histoire de c'est uniquement la faute à pas de chance quand tu es blessé, moi je redis toujours, c'est pas comme ça. Il faut gérer autrement les choses. Je dis toujours que c'est pas normal quand on a autant à un moment. Moi, il y a 2 points où je suis pas tout à fait d'accord. C'est dire il est irremplaçable. Pour moi, c'est une petite erreur de communication vis-à-vis du remplaçant, vis-à-vis de l'équipe qui va jouer le lendemain, etc. T'as le droit de le dire. Voilà. Nous, on a le droit de penser que Aguerd aujourd'hui, il est titulaire, les yeux fermés. Mais c'est pour ça que là, on parle du fond et de la communication. Ah moi, oui, d'accord. C'est pour ça que là, je suis pas très fan de ça. Oui, moi, j'ai pas dit que j'étais fan. Et je pense aussi quand même que, en théorie, dans une équipe qui tourne bien collectivement, une absence doit pas être si catastrophique. Oui, et donc ça montre bien que à l'OM il y a un petit souci et que pour l'instant ça n'a pas encore pris, etc. Vu que t'as pas trouvé tes repères avec les autres, ça devient un vrai problème. Non, il y en a pas qu'une. Aussi. Alors on parle surtout que d'Aguerd. Là, le irremplaçable, c'est Aguerd. Je suis d'accord, mais ce que je veux te dire, c'est que lui, il est aussi obligé de chambouler pas seulement cette partie-là, mais aussi d'autres. Enfin là, il insiste surtout sur Aguerd. Il insiste sur Aguerd. Il dit irremplaçable, c'est une lourde perte, etc. Moi, je pense que si l'équipe tournait bien, on n'insisterait pas autant sur les absents. Parce qu'il y aurait un collectif qui prendrait le relais, etc. Ce qui n'est pas le cas là. Je suis pas forcément d'accord parce que je trouve pas que l'équipe. Et Aguerd était là sur certaines défaites. Oui, absolument. Mais l'équipe, entre guillemets, en termes comptables, elle s'en sort bien. Bien sûr. Donc, quelque part, je trouve que là, De Zerbi, il fait
quelque part quelque chose qu'on appelle parfois de nos voeux. Évidemment, tu peux considérer que c'est de la com un peu ratée, mais moyenne, pour nous, c'est la vérité. Donc, quelque part, on va pas jeter la pierre à celui qui dit la vérité. Pour une fois, tu as un mec qui te dit voilà la vérité. Et moi, je pense Moi, je reprochais juste des fois, tu dis un truc, des fois, tu dis un autre truc. Je pense un autre truc. Je pense que les joueurs, honnêtement, sur ces confs, ils écoutent pas. Ils écoutent pas. Ils y écoutent, mais je pense pas si ça arrive à leurs oreilles. Non, mais je veux dire, je pense pas que ça déstabilise un mec de dire attends, Aguerd est irremplaçable, ça veut pas dire que le mec qui arrive est mauvais. Ouais, c'est vrai. Je veux dire, Aguerd, tout le monde sait qu'il est au-dessus. Il dit ça à un moment où Pavard et Bellardi sont fragilisés aussi. Et où un mec comme Pavard a souffert ces dernières semaines. L'équipe est suffisamment forte pour pallier à l'absence de Naïef Aguerd. C'est pas un joueur qui va changer tout le rendement de notre équipe. Je dirais dans l'after, c'est de la com, ça c'est bidon. Vous verrez demain, etc. Et si c'est pas le cas sur le match, on le dira. Mais avant le coup, je pense que c'est une position logique. Tu disais sur s'il te manque un gars, si ça tourne et tout, ok, je vais dans ton sens. Mais je préfère quand même quand tu as trouvé la façon que tu as de jouer et que tu enlèves un mec et tu mets un autre mec. Parce que là, si on ne sait pas déjà si tu es à 3 ou si tu es à 4, c'est ce que je dis. Si tu ajoutes à ce problème-là le fait que ton meilleur défenseur il est pas là et que tu sais pas comment tu vas la bricoler ta défense, c'est ce que je dis, que devant la défense ça change tout le temps, l'automatisme, Højbjerg et comment il s'appelle Vermeuren. Oui, Vermeuren, qui semblait avoir gagné sa place. Ouais, à un moment, il va quand même falloir qu'on ait 2-3 repères. Là, des repères à l'OM, moi j'en manque. J'en manque vraiment. Il a parlé de Bellardi, J'en manque de repères. Je vais vous donner ce qu'il a déclaré tout à l'heure en conférence de presse. Il a reconnu les faillites individuelles de certains défenseurs de l'Olympique de Marseille, Bellardi notamment et Pavard, qui est un joueur sensible, comme il l'a dit, mais un joueur de très haut niveau dans mon équipe. Reste avec nous dans un instant. Il y aura aussi Anthony au 32-16, supporter marseillais qui veut en parler. Ça va marcher. Attends, vous savez ce qu'on va faire? Mets-le-moi pour le bonsoir, simplement, Timothée. On va tester. Bonsoir, Anthony. Et bonsoir tout le monde. Tout de suite, Anthony, on fait la pause. Bravo. Reste là dans un instant, tu nous parles de ton équipe olympique de Marseille sur RMC. À tout de suite. RMC, 22h, minuit, l'after-foot. Nicolas Jamin. Avec Jean-Louis Tour, Daniel Riolo et Florent Gautreau, RMC, 23h15. Merci d'être avec nous. Tiens, Marseille, on en parle depuis 5 minutes avant le match face à Nice. Anthony est avec nous. Rebonsoir, Anthony. Et rebonsoir tout le monde. Bon, qu'est-ce qui t'inquiète, toi, dans cette mi-saison quasiment à l'OM? Quel secteur? C'est la défense, on en parlait à l'instant. On parlera de Bellardi et de Pavard dans un instant. Moi, personnellement, déjà, je voudrais juste rebondir sur 1 ou 2 points. Je suis assez d'accord déjà avec, je crois que c'était Daniel sur le plateau qui disait que c'est pas normal qu'il y ait autant de blessés sur une saison. Au début de saison, en tout cas. Et moi, je pense que ça peut venir aussi des prépas physiques. On n'en parle jamais, mais les prépas physiques, dès que c'est raté, tu fais hécatombe dans ton équipe. Il y a beaucoup de lésions. Oui, c'est vrai, ça. Et là, il n'y a pas de hasard. Il y en a 4 ou 5 qui ont des lésions musculaires. Donc, c'est que ça a été mal fait, trop lourd ou pas assez précis. Ensuite, l'autre point que je voulais dire, c'était sur la communication. Moi, dans mon sport, je joue au niveau national. Et quand il y a eu des interviews de mon coach dans les journaux, parfois, il faisait des petits jeux comme ça, un petit peu de baisser un peu les attentes, contrairement à ce qu'il nous disait à nous, dans le vestiaire. Vous voyez ce que je veux dire? Non, bien par sûr, exemple. Bien sûr. C'est-à-dire, moi, j'ai compris. Moi, je me demande si, par exemple, là, de mettre en avant un joueur en disant « Oh là là, oh mon Dieu, il n'est pas là », c'est pas le même jeu pour pouvoir dire dans le vestiaire à d'autres « Ne vous inquiétez pas, il n'est pas là, on attend. Donnez ce que vous pouvez, ça suffira. » Vous voyez ce que je veux dire? Tu veux dire qu'il y a la communication et celle dans le vestiaire, un joueur très passionné et un peu sensible, comme il a dit, comme Bellardi par exemple, ça lui fait plus de bien de lui dire on sait qu'il n'est pas là, t'inquiète, ça va le faire, plutôt que de lui dire tout est sur toi, heureusement que tu es là, parce que sinon là il va ouh. Ouais. Bon, je crois qu'il y a autant de réactions possibles que de personnalités peut-être aussi, et de situations et de contextes. Exactement, je suis 100% d'accord. Je suis pas sûr qu'il y ait une méthode. On est 53, donc c'est vrai qu'effectivement, le discours ne colle pas pour tout le monde, mais bon, c'est un peu ciblé après quand il parle, il vise certaines personnes en général. Et du coup, pour répondre à votre question, moi, j'avoue que c'est plus le milieu qui me fait peur. Pourquoi? Parce que une défense, moi je suis d'accord avec Daniel aussi quand il parle souvent de ça, le milieu c'est le moteur. Quand une défense est pas bien protégée, on a toujours l'impression que les défenseurs sont nuls, alors qu'en fait, c'est pas forcément leur faute. S'ils prennent des vagues de mecs lancés toujours, ils n'ont même pas ralenti, les mecs ils arrivent toujours en percussion comme ça, t'as toujours l'impression que les défenseurs sont pas bons. Mais souvent ça vient du milieu. Et pareil, on voit des matchs où Marseille n'arrive pas à toucher les attaquants, ben souvent c'est pareil, ça vient du milieu. Et Højbjerg, je le trouve pas toujours au top et il n'est pas souvent bien accompagné. Vermeuren, il a fait quelques bons matchs. Là, Højbjerg, il devrait être préservé en plus demain. En plus.
Mais pour moi, ça devrait passer à 3 en fait pour que ça soit plus stable au milieu, parce que j'ai vraiment cette impression que Højbjerg il est trop lent pour jouer à 2. Vermeeren et O'Reilly, j'en parle même pas. O'Reilly, c'est waouh. On dirait qu'il est un scooter. C'est vraiment très 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 lent. Je sais pas vous ce que vous en pensez sur ça, mais moi c'est plus le milieu qui me satisfait pas. Vous voyez, je pense que milieu il y a la déception Angel Gomez aussi. Oui, c'est vrai que lui il est décevant. Hein. Moi je m'attendais à beaucoup plus. Et qui a mieux fini avant la trêve quand même, mais bon, c'est trop juste. Moi sur Angel, mais Angel Gomez, en fait, on en revient quand même à ce que veut faire De Zerbi et ce qu'il veut installer. Angel Gomez, c'est difficile pour lui. Moi, je pense qu'effectivement, on l'a réclamé de nos voeux à un moment donné parce qu'on trouvait que le système était trop défensif. On avait besoin d'un playmaker et que ça pouvait être lui. Ça reste quand même, moi, à mon avis, le joueur qu'il faut voir sur le terrain pour mettre de l'animation offensive à l'OM. T'as raison, il a bien terminé. Et moi, je pense quand même qu'à force d'avoir modifié autant de fois, comme disait Daniel, son système, et de ne pas avoir sécurisé ses joueurs pour savoir s'il y avait effectivement une hiérarchie, un système, une animation offensive, des matchs où il a décidé carrément de ne pas jouer, ce qui était quand même pas du tout dans l'idée, dans l'esprit de ce qu'on se faisait de l'OM. Les joueurs, il faut le savoir, c'est pour tous les coachs. Les débats qu'on a fait depuis le début de la saison, c'est pas des débats où on dit vous aimez pas ce coach, vous l'aimez pas. C'est pas qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. C'est qu'il y a des coachs à un moment de la saison, ils se sentent pas en sécurité. Et ça, les joueurs le sentent, ils le transmettent à leurs joueurs. Et moi, je pense que les joueurs ne sont pas totalement convaincus, ne savent pas exactement comment ça se passe avec De Zerbi. Et quand il parle de la fragilité mentale, enfin, il ne dit pas comme ça. Non, il parle de Pavard, un joueur sensible, qui a souffert. Mais ça, déjà, tu vois, moi je pensais que le recrutement, et je le pense toujours, était bien fait dans ce sens que, et Benatia là-dessus est très fort, il voulait prendre des gars qui n'allait pas craquer sous la pression de l'OM. J'entends par là Medina, justement, même Kondogbia, Aguerd, Pavard, Balerdi, qui ont de l'expérience. Tu te dis, tiens, il a pris des joueurs comme ça. Le problème, c'est que si tu les sécurises pas et si tu ne sais pas exactement dans le jeu comment tu te sens, eh ben je pense qu'effectivement Pavard aujourd'hui il n'est pas sécurisé. Et entendre ton coach là pour le coup dire elle est sensible et tout, les excuses de Pavard, c'est pas Marseille, c'est pas l'OM. Attends, tu vois, tu te rappelles le message d'excuse après ses erreurs. Oui, tout à fait. Quand tu es à l'OM, si tu es Pavard, que tu es champion du monde, que tu as la carrière que tu as, même si c'est pas le meilleur joueur du monde, tu as les épaules pour dire il n'y a pas de problème, les gars, on est costaud, on est là. Et moi, il a pris des joueurs, ils ont pris des joueurs qui ont ce caractère. Aguerd, là, par exemple, Aguerd, il a peur de rien, il est pas fragile, Aguerd. Mais est-ce qu'on découvre maintenant, là, il a quoi, Pavard, 30 ans, 31 ans maintenant, à peu près? Ouais, 30. Qu'il est un joueur sensible. Ouais, moi, je suis surpris de ça. Ouais, un joueur sensible, parce que moi, il a été touché par ses bévues, son but, son CSC, le penalty. Il le rappelle De Zerbi. Un type qui a été international, qui a joué au Bayern, en Italie, l'Inter, qui a autant d'exigences. Comment on explique qu'il arriverait à perdre ses moyens à Marseille? Qu'il soit sensible, ok. Tu vois, par exemple, avec Deschamps, Pavard, c'est un gars qui a été capable un peu d'aller au contact avec Deschamps pour lui dire qu'il n'était pas d'accord pour jouer à certains postes. Donc, pour moi, cette histoire, c'est pour ça que je trouve curieuse. Mais ça n'a rien à voir avec la sensibilité. Non, je veux dire, si t'es fort, si t'es fragile, tu vas pas aller dire à Deschamps, moi, j'ai envie de jouer dans l'axe, je suis pas un joueur de côté. Tu dis rien et tu fais le canard. Tu vois. Mais moi, juste, je comprends l'histoire de la fragilité, de la sensibilité, de la fragilité dont parle De Zerbi. C'est parce qu'il est sensible qu'il a fait ses erreurs, ou il a fait ses erreurs et derrière c'est la façon de les digérer, et comme il est sensible il a du mal à les digérer. C'est pas très clair non plus. Je pense que c'est la deuxième option. Oui, je pense dans aussi. L'esprit de Zerbi, je me mets à sa place, mais donc Pavard, et donc là je reviens au truc, Pavard qui a connu les grands clubs, etc. Une erreur, il a connu l'équipe de France, des grands clubs, une erreur à Marseille et derrière il est la tête au fond du seau. Non, mais ça marche pas non plus ça. C'est pour ça que je te dis que si en fait il faut que De Zerbi transmette à l'OM sur le terrain cette force, cette puissance qui fait que les joueurs se sentent très forts au Vélodrome. Il y avait ce syndrome-là il n'y a pas si longtemps. Se sentent forts dans leur façon de jouer défensivement et dans l'animation offensive, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ils sont costauds, ils sont à la hauteur. Enfin, ils sont à la hauteur. Mais sur les grands rendez-vous, ils ont cédé des choses qui n'est pas OM. Et moi, c'est ça qui n'est pas OM. Ouais, c'est pas OM. Et moi, j'en reviens au recrutement de cet été et globalement d'ailleurs au recrutement de ces dernières années où les mecs qui ont craqué comme Wai et d'autres craquent parce que c'est l'OM, parce que c'est trop dur, parce que si ça va pas, tu te prends une pression telle que tu résistes pas. Et là, tu as les joueurs normalement pour résister. Et moi, je crois pas. Et je suis assez d'accord. Moi, Pavard, avec la carrière qu'il a, avec tout ce qu'il a montré, les hauts, les bas qu'il a connus. On parle souvent de l'after, d'environnement, de contexte différent. Au Bayern, il était peut-être plus protégé. La pression était différente. Quand même, quand tu as fait le Bayern, que t'es différente, l'Inter de France et tout. Oui, Marseille, il revient dans son pays.
il veut montrer qu'il est un joueur fort, qu'il a réussi à l'étranger. Donc l'attente est encore plus forte. Il est censé être un leader à Marseille, Benjamin Pavard. Ce qui n'a jamais été réellement ni au Bayern ni à l'Inter. C'est un statut différent. Mais ce que je veux te dire pour revenir à De Zerbi, parce que Pavard, quelque part, c'est le joueur, il faut que De Zerbi mettre moins de nervosité, on le disait avant, et plus de stabilité et d'assurance et de sécurité dans le jeu pour que les joueurs n'aient plus à se poser ce genre de questions. Tu vois, c'est-à-dire que fini les débats sur désolé, j'ai fait une erreur ou pas. C'est pas grave. T'es l'OM, comment tu joues? À 4 derrière ou pas? Angel Gomez, c'est le meneur de jeu ou c'est pas le meneur de jeu? Non, mais qui est Angel Gomez, attaquant? il a jamais été régulier ni à Lille ni ailleurs. Peu importe, mais je veux te dire, il faut un 11. Il faut un 11 type, il faut à peu près type pour que les joueurs se sentent plus en sécurité. Je pense que De Zerbi ne leur transmet pas encore assez cette sécurité. Écoute, justement, puisqu'on a parlé de Pavard, ce que disait De Zerbi cet après-midi. Ça ne dépend pas seulement du niveau du joueur, ça dépend aussi de sa sensibilité. Et lui, c'est un joueur sensible. Il a souffert avec 2 épisodes malheureux qui se sont rapprochés, le but contre son camp et le penalty. Mais malgré tout ça, je pense tout de même que c'est le joueur qui joue au plus haut niveau au sein de notre équipe. Et lui, il a voulu venir ici. Moi, je le répète toujours parce que ce n'est pas quelque chose que l'on doit prendre pour acquis. C'est un joueur qui s'est enlevé de l'argent de son salaire pour aller jouer dans une autre équipe. Et même si l'OM, ça reste une équipe spéciale, un club spécial, lui, il doit vraiment être tranquille. Il a l'affection de tous, la confiance de tous. Il doit vraiment juste penser à jouer comme il sait le faire. Il a une volonté de le rassurer quand même, tu vois, qui est forte, Benjamin Pavard. En tout cas, pression sur Balerdi Pavard, les gars, qui vont devoir tenir la baraque là. Est-ce que c'est Nice, Parce que c'est pareil, là on est en train de parler de Nice-Marseille, j'ai l'impression d'être à la veille d'un quart de finale de Coupe Nice, d'Europe. C'est Newcastle aussi, Flo. C'est un gros match quand même, j'y vais demain et tout. C'est un gros match pour les Miles. Oui, c'est vrai. Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que les Miles. Bon, ok. Non, mais si Jean-Louis y va, c'est un gros match. Ok, bon, ça c'est dit. C'est un bon argument. Point 2, néanmoins, c'est que Nice. Donc moi, Balerdi Pavard, j'attends. Oui, je pense que l'OM est supérieur à Nice, surtout au Nice qu'on a vu avant la trêve. Jean-Louis. Non, mais moi je me demande aussi un truc, c'est est-ce que le système de Zerbi n'expose pas trop les défenseurs? Et ou en tout cas, est-ce que ces défenseurs sont suffisamment protégés par les milieux de terrain? Parce que si à la fin du passage de De Zerbi à Marseille, on fait la liste de tous les défenseurs qui sont en difficulté, c'est peut-être que le problème n'est pas individuel sur chaque joueur, mais un problème de système avec De Zerbi. Voilà, c'est peut-être encore un peu tôt pour faire ce genre de conclusion, mais il y a quand même quelques exemples. On a vu Balerdi l'année dernière, là ça commence à se tendre avec Pavard. Bon, je suis pas sûr que défenseur central dans une équipe de De Zerbi soit si facile que ça.